Les copains, l'heure est grave. C'est tout ce que j'ai à dire. L'heure est grave. Petit disclaimer pour toutes les personnes qui me suivent sur YouTube. Je n'ai pas sorti de vidéo depuis 2 semaines. Je vais vous expliquer les raisons du coup. Je pense que vous avez compris au titre. Vu que toute cette histoire était reliée à mon compte Instagram, je ne voyais plus tourner de vidéo parce que je me disais que ma fan base, on va dire, mes abonnés de base, ils étaient plus sur Instagram. Et du coup, je me suis dit, ça sert à rien de poster une vidéo, qui va la voir? Peut-être en faisant cette vidéo, quelqu'un va résoudre mon problème. Peut-être, je ne sais pas. Donc je me suis dit, ça sert à rien de me lamenter sur mon sort. Instagram, c'est rien. Quand même, tourne une petite vidéo, partage-la aux personnes qui te suivent pour qu'ils sachent un peu où t'es passé depuis 2 semaines. Mais surtout, que vous puissiez m'aider pour ceux qui peuvent. En fait, il y a 2 semaines de cela, j'étais posée sur mon canapé. Là, il y a une personne sur Instagram qui s'est fait passer pour ma petite cousine qui m'envoie un Ivan, est-ce que tu peux m'aider? Ce qui s'est passé, je me suis posée sur le canapé. J'ai pris ma douche d'abord. Après, je suis venue me poser sur le canapé. Donc là, à la même position. Et j'étais en train de parler à ma petite cousine. Et vous voyez, moi, j'avais déjà reçu les messages de type oui, clique sur ce lien, patati patata. J'y répondais pas parce que je me disais c'est du piratage. Mais la personne l'a fait à travers de ma petite cousine par alliance. Et vu que c'est la fille du compagnon de ma tante, c'était la première fois qu'elle me demandait un service. Donc je me suis dit, il faut l'aider, tu vois. C'est une petite, elle a 15 ans. Donc je me suis dit, tu sais pas, peut-être c'est la seule fois que tu vas pouvoir l'aider. C'est comme ça que j'ai vu l'action. Et de là, je suis posée. Je lui dis, vas-y, dis-moi, Audrey, dis-moi qu'est-ce qui se passe et tout. De là, Audrey, elle commence à me dire, oui, j'ai un problème avec ma puce. La personne qui s'est passée pour elle me dit, j'ai un problème avec ma puce, avec ma carte SIM. Du coup, donne-moi ton numéro, comme ça, on va t'envoyer le lien. Comme ça, tu pourras m'envoyer. Au début, j'ai pas tilté, tu vois. Je me suis dit, bon, aide-la. En fait, je faisais pas attention. À un moment, je me suis comme dit, si t'as ta carte SIM, moi en quoi je devrais. Après je me suis dit peut-être c'est les opérateurs, il y a un nouveau système. C'est ce que je me suis dit, clairement je vais vous dire la vérité. Donc je l'aide et tout, je lui envoie le lien. Et de là j'avais déjà cliqué sur un lien pareil, il y a une fille dans mes abonnés qui m'avait envoyé ce lien. Et la première fois j'ai été méfiante, du coup j'ai pas répondu au truc. Et 2 jours plus tard la personne était venue me dire qu'elle s'était fait pirater. Donc heureusement que j'ai pas répondu, j'ai fait ah Dieu merci. Et de là la personne m'envoie un lien, je vois en fait le lien qu'on m'a envoyé, déjà c'était un message de Facebook. Je le mettrai si je peux. C'est un message de Facebook, ça me renvoyait sur Instagram. Mais je me suis dit, c'est peut-être pas ça, je me suis dit, c'est une coïncidence. Donc je me suis dit, peut-être que le lien que ma petite cousine va me demander, on va me le demander après. Enfin moi, j'ai cliqué sur le lien parce que je me suis dit, Facebook, c'était peut-être en rapport à mon compte Facebook, un truc du genre. Je clique sur le lien, ça me renvoie à Instagram. Je fais, mais attends. C'est bizarre quand même ce truc. Une fois, 2 fois. Après, je me dis peut-être que c'est un court-circuit des liens. Franchement, je vous jure que j'ai pas ticté tout de suite. Après, à un moment, je commence à me poser des questions. Je me dis, parce que vu que j'étais connectée directement, c'était plus facile pour la personne de pouvoir me pirater. Et de là, je clique encore sur le lien. J'envoie un message à Audrey, je fais ton lien, il me renvoie sur Facebook. Qu'est-ce que Facebook et Instagram ont à voir avec ta carte SIM? Elle me fait non, t'inquiète. Et de là, je commence à sentir bizarre. Mon instinct me dit, va changer ton mot de passe Instagram. Je cours dans mes mots de passe Instagram, invalide. Donc la personne avait déjà changé le mot de passe. De là, je reçois une notification d'Instagram. Je vous mettrai tout parce que vraiment, si quelqu'un peut m'aider, sincèrement, je vous remercierai 1000 fois. Je reçois un lien d'Instagram qui me dit que quelqu'un s'est connecté parce que moi, tous mes réseaux sociaux sont reliés à mon numéro de téléphone, ma boîte mail. Donc c'est difficile pour moi, difficile pour vous surtout de pirater parce que tout est relié. Je connais tous mes mots de passe, tous mes adresses mail, tout ça. De là, Instagram envoie un mail par ma boîte mail et ils me disent qu'une nouvelle connexion s'est faite. Et je me suis dit là, c'est bizarre. Ce que je suis en train de penser est en train d'arriver. Donc je me dis vas-y, réagis vite. Je pars pour appuyer. Non, ce n'est pas moi. La personne m'a déconnecté. Pendant que je fais toutes ces manœuvres, je suis sur Instagram. On me dit on vous a déconnecté. Donc j'ai le cœur qui fait boum. Je fais oh putain, ce que je pensais arriver. Instantanément, j'appelle mon copain. Bébé, on va pirater mon compte. Je commence à pleurer. Il fait non, t'inquiète pas ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Je me dis je peux pas t'expliquer, on va pirater mon compte. De là, je coupe la conversation avec lui parce que j'ai même pas eu le temps de l'expliquer. J'appelle ma tante. Ouais, ta fille, elle m'a piraté mon compte. Bref, et ma tante aussi, elle stresse. Du coup, vu que ma soeur, elle était chez elle, elle passe le téléphone à ma soeur. De là, elle appellent ma petite cousine. Et ma petite cousine, elle explique qu'elle s'est fait pirater. Et de là, je me dis, bon, pas grave, la solution, c'est qu'on trouve une solution. J'étais tellement mal. En plus, j'étais là avec mon neveu. Ma soeur, elle était sortie depuis, je crois, 3 heures. Et mon neveu, il faisait que pleurer. Des fois, quand mon neveu, il pleure comme ça, tu sais pas comment le calmer. Donc, j'étais là, mon corps, il faisait ch'touboum. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bref, mon cœur, il faisait boum. De là, ce que je fais, c'est que je commence à tourner, je commence à réfléchir, je commence à penser, à faire quelque chose parce que je me dis, c'est pas possible qu'on m'ait piraté aussi facilement, sachant que tout est relié à moi. De là, je pense. Ma soeur, elle s'était fait pirater une fois, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle m'appelle, elle me dit, Ivan, prépare-toi, je viens te chercher. Et comme mon petit cousin Raoul, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Paris, et bah mon petit cousin Raoul, c'est le plus intelligent informatiquement parlant dans ma famille. Donc quand il y a un problème, c'est le Pablo Escobar d'internet. De là, ma soeur, elle me dit, au pire, ce que tu fais, c'est prépare-toi, j'arrive, je viens te chercher, Raoul va te trouver une solution. De là, je comprends, je me prépare et tout. Et j'étais là, je comptais les secondes. Dites-vous, je comptais les secondes. Je suis là, j'ai préparé mon neveu, on est descendu, on a attendu 30 minutes, ma soeur elle venait pas. Il était là en train de pleurer, tout ça. On est remonté et j'en voulais à ma soeur, j'étais énervée et tout. En plus, eux, ils prenaient leur temps.
tout ça, tout ça. Et je me suis dit, comment mon compte Instagram, genre Instagram, on m'a piraté mon compte Instagram. Je me suis dit, bon, calme-toi ma belle, ça va passer. C'est qu'un compte, on va arriver, Raoul il va trouver une solution. J'arrive à la maison, Raoul il avait déjà trouvé un autre compte relié au gars, parce que ma petite cousine Audrey, du coup elle est partie chez mon cousin pour régler le problème, parce qu'en fait la personne qui m'a piraté, c'est la même personne qui a piraté Audrey. Et pour ceux qui diront, ouais peut-être on t'a piraté parce que t'avais beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est un truc récurrent qui est revenu, qui m'insupporte. Parce que ma cousine, quand on l'a piraté, elle avait moins de 500 abonnés, il me semble, et donc c'est un compte à 500 abonnés qui m'a piraté. Donc il n'y a rien à voir avec le nombre d'abonnés que tu as sur les réseaux, quoi que ce soit. Le piratage, il est très très facile. Snapchat est vraiment plus sécurisé qu'Instagram, mais aujourd'hui, je peux comprendre aussi pourquoi mon Instagram était aussi facile à pirater. Et je vous expliquerai les manœuvres à prendre à la suite de cette vidéo que vous devez vraiment faire. On arrive et ils ont trouvé un autre compte qui était relié au petit. On a découvert que c'était un Marocain qui vivait au Maroc, du coup, et de là, on commence à faire les trucs. De là, je suis là dans ma vie et tout. Et je commençais à vraiment me sentir mal, vraiment mal, parce que je me disais, comme je vous ai toujours dit depuis un certain temps, donc depuis 2, 3, 4 mois, je me sens vraiment pas bien. Je subis une dépression. Je pense que si vous avez pour ceux qui connaissent pas mon corps, vous allez le voir. Regardez mon corps. Genre, je suis devenue vraiment une petite patate. Pour ceux qui me diront, ouais, mais t'es pas grosse, ceci, cela, je connais mon corps. Et ma mère, elle a remarqué, c'est même ma mère qui m'a fait la réflexion. Elle m'a dit, en fait, je comprends pourquoi tu te sens pas bien. En fait, tu subis une dépression. Et la dépression que je subis, ça a été à cause de certaines situations familiales que j'ai eues, qui ont été très compliquées à vivre. Du coup, j'ai vraiment encaissé. Je vous le disais tout le temps, ouais, je vais vous en parler un jour, je vais trouver le courage de vous en parler. Et du coup, depuis le mois de novembre, j'avais une crise d'allergie qui a failli me conduire à la mort, pour ceux qui savent pas. J'ai un traitement à suivre pendant 6 mois, donc je vais arrêter en juin. Et de là, toutes ces accumulations d'événements ont fait que je me sentais vraiment plus bien. J'ai arrêté le travail, j'ai commencé à me focaliser sur ma recherche d'appartement avec ma mère, et du coup, ça a fait que psychologiquement, j'étais vraiment au plus bas. Heureusement que je suis restée en couple, parce que je pense que si mon compagnon se serait séparé dans cette période, ça aurait vraiment été l'hécatombe. Dans cette période, je me sentais tellement mal, je faisais du développement personnel, je m'entourais de bonnes personnes, mais je me disais non, quand tu trouveras le logement, tout ira bien dans ta vie. Et quand on m'a piraté mon compte Instagram, je me suis dit en fait, réalise quand même, sois en gratitude de ce que tu as, parce que je ne savais pas, vraiment, j'ai même les larmes aux yeux, je ne savais pas que j'avais une pépite d'or entre les mains. Je sais pas si vous vous rendez compte, un compte à 11 000 abonnés, donc 11 000 personnes, 11 000 individus, comme moi, comme toi, comme vous, pour ceux qui regardent cette vidéo à plusieurs, me suivaient sur Instagram. 11 000, et je suis même à 11 400 personnes me suivaient. Donc c'est un truc de malade. Et je me suis dit, mais en fait, tu ne subissais pas une dépression, tu n'avais pas un moment dur, c'était juste que tu te donnais des excuses. Et moi, je suis quelqu'un, avant, je me donnais pas beaucoup d'excuses, mais à ce moment-là, je me suis donné énormément d'excuses. Et je me suis dit, mais en fait, tu pouvais te relever, tu pouvais aller démarcher des gens pour te faire des partenariats, des trucs que je ne faisais pas. Tu peux te booster comme fille, en fait. Donc il fallait que tu te lèves, il fallait que tu ailles de l'avant, il fallait que tu laisses passer cet état. Certes, la famille, c'est quelque chose, certes, les moments durs, c'est quelque chose, c'est des choses à traverser. Et c'est pour ça que je vous le répète tout le temps, les épreuves dures que je traverse aujourd'hui seront la gloire que j'aurai demain. Mais réalisez que vous avez des pépites entre vos mains. Là, je vous parle sérieusement, là, à cœur ouvert. Là, je suis chez ma soeur, alors que j'aurais pu être dans la rue. Là, actuellement, j'ai un iPhone XR, alors que j'aurais pu ne pas avoir de téléphone. Je paye un abonnement tous les mois. J'ai de l'or entre les mains, je tresse, ce qui me permet de toucher des revenus. Je me forme sur la crypto-monnaie et sur l'investissement, ce qui me donne la chance d'acquérir des connaissances tous les jours. Je suis désolée de pleurer, mais en fait, il faut que vous réalisez que vous avez de l'or entre les mains. Et moi, c'est quand j'ai perdu mon compte Instagram que je me suis rendu compte qu'en fait, tu peux tout perdre ici. Attendez, j'arrive. Few moments later. Excusez-moi, c'était l'émotion. Du coup, je disais, les gens me diront sûrement, ouais, Yvan, pourquoi tu pleures pour un compte Instagram? C'est rien, tu peux t'en recréer un. Ça, c'est les messages que j'ai reçus énormément. Ouais, Yvan, moi, à ta place, j'aurais recréé un compte Instagram, patati patata. Je sais pas si vous vous rendez compte d'un truc. Je vais vous parler sérieusement. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui commencent sur les réseaux sociaux avec un compte à même pas 100 abonnés. Ils ont du mal à arriver à 10 000 personnes pour justement faire atteindre une publicité géante à leur entreprise. Moi, j'avais 11 000 personnes. Il y a des gens aujourd'hui qui ont du talent, qui font, je sais pas moi, de la peinture, qui font des trucs et qui n'arrivent pas justement à vivre de leur passion. Excusez-moi, qui n'arrivent justement à ne pas vivre de leur passion parce qu'ils n'ont pas assez d'abonnés, ils sont pas assez connus au niveau de leur talent. Et moi, je suis là, je faisais que des photos Instagram, je partageais mon lifestyle et j'avais 11 000 personnes. Pour vous prouver à quel point j'ai impacté les gens. Aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais recréer un compte Instagram. Pourquoi en recréer un? Pourquoi en recréer un? Pourquoi vous ne me laissez pas la possibilité de développer mon émotion? Pourquoi vous pensez que vous mettez pas à la place des autres? Moi, les trucs comme ça, je me serais mis à la place des autres. Là, j'ai vécu cette situation. C'est pour ça que demain, après-demain, je saurai comment appréhender, je saurai comment réconforter une personne, comment la comprendre psychologiquement, comment me mettre à sa place. Parce que c'est une épreuve tellement dure. J'ai la chance que j'ai une famille. Et je vous jure, c'est pour ça que des fois, je suis là, ouais, je suis pas quelqu'un de familial, je suis pas quelqu'un d'amitié, en amitié, tout ça. Je me rends compte que j'ai trop la chance d'être bien entourée. Genre, j'ai vraiment la chance d'avoir de belles personnes autour de moi.
soir. Quand je me suis fait pirater, ma soeur m'a emmenée chez ma tante, arrivée chez ma tante, et je vous jure, j'ai oublié mes problèmes. Genre, j'y repensais quand je me couchais et tout, je me disais, quand j'avais la fâcheuse tendance à retourner sur Instagram. Mais genre, je me suis dit, Ivan, t'es trop bien entouré. Genre, j'ai rigolé tout le week-end, j'ai fait des jeux de société avec ma famille, des trucs habituellement je faisais pas. On a fait des cultures générales. J'ai découvert l'intelligence de ma petite cousine, de mon petit cousin. J'ai fait des dessins. On a joué à la maîtresse avec mes petites cousines et ma nièce. J'ai fait des trucs que je ne faisais pas auparavant. Je ne me rendais pas autant compte que j'avais des personnes autour de moi. Vous allez vous dire que ouais, mais c'est bizarre de dire ça juste pour un compte Instagram, mais franchement, j'ai réalisé plein de choses. Et c'est le pro aujourd'hui. Je pleure de cette situation parce que je sais au fond de moi que mon compte Instagram, je vais le récupérer. Et je vous dis clairement, je sais que je vais le récupérer, mais aujourd'hui, j'ai la maturité de me dire que grâce à ça, je suis passée par une épreuve qui m'a rendue plus forte. Parce que, comme je vous disais, beaucoup m'ont dit oui, change de compte. Ouais, jusqu'il y en a à peine, hein, je venais de l'annoncer sur mes réseaux sociaux, il y en a qui venaient, ah ouais, bah du coup, c'est quoi le prochain compte que tu fais? Tu le fais quand? Vous vous rendez pas compte que là, psychologiquement, j'ai été atteinte. Et je disais ça aux gens, ils me disaient, oui, mais c'est rien, c'est Instagram. Mais arrêtez de banaliser des choses comme ça. Instagram, ça vous fait du bien quand vous me voyez, je voyage, ça vous fait du bien quand vous me voyez, je profite avec ma famille, ça vous fait du bien quand je montre mes proches. Vous êtes bien content de vous êtes bien content de voir tout ça. Pourquoi maintenant, je dois m'allier à vous, me mettre à votre place alors que vous-même vous ne mettez pas à ma place? Ça va être très confus ce que je vais dire, mais c'est un peu pour vous montrer l'idée de l'état d'esprit que j'avais actuellement. Et de là, je voulais aussi rebondir sur quelques trucs. Je me rends compte aussi de la personne que je dégageais sur les réseaux sociaux. Franchement, j'ai regardé mon compte avec mon compte Instagram coiffure et j'avais pas le même regard. Parce que tu sais, quand t'es acteur de ta propre vie, t'as pas le même regard que si t'étais téléspectateur. Et là, j'ai beaucoup de personnes qui me disaient tout le temps avant, oui, Ivan, qu'on te voyait sur les réseaux sociaux, tu faisais super hautaine, on dirait que t'avais pas le temps des gens et tout. Alors que quand les personnes apprenaient à me connaître, ils se rendaient compte que bah, je suis un cœur. Genre, je suis une fille, je suis trop gentille. Et les gens, ils étaient là, ils me disaient ça. Mais avec mon compte coiffure, du coup, parce que il y a que ça qui me reste d'Instagram, et je regarde tout ça, je me dis, mais en fait, j'avais vraiment l'air d'une fille super hautaine, super méchante. Mais j'aime la personne que je renvoyais. Pourquoi? Parce que maintenant, je comprends pourquoi les gens, ils s'abonnent à ma page. Pourquoi les gens, ils s'intéressent à ma personne. Ouais, vous voyez une petite fille de 20 ans. Désolée, j'oublie des fois que j'ai plus de 18 ans. Vous voyez une petite fille de 20 ans qui voyage de gauche à droite, qui vit sa best life. Certes, on dirait que j'étais la fille de quelqu'un, mais je me prenais vraiment pas pour de la merde. Et ça me plaît justement d'avoir cette image. Et pour vous, de suivre une personne comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ça me faisait trop plaisir de vous renvoyer cette personne d'indépendante, d'intelligente, d'instruite et surtout belle. Genre, je pouvais... il y a tout dans ma personne. Genre, je suis belle, je suis intelligente, je suis cultivée, j'ai l'esprit ouvert. J'entretiens mon physique, je sais coiffer, je sais me maquiller. Là, je vais parler beaucoup. Ça va faire un trop plein de tout, mais sincèrement, c'est un peu l'idée que je voulais vous donner à la suite de tout ça. J'ai tweeté, donc le lendemain, je crois, j'ai tweeté et j'ai dit que je me suis fait pirater. Et la personne même qui m'a piraté, je lui ai demandé ce qu'il pouvait me rendre mon compte parce qu'en soi, qu'est-ce qu'il faut avec mon compte? Il fait rien. Là, j'ai vu, il a pas touché à mes photos, il a pas mis des trucs dans ma story depuis 2 semaines. En ce qui concerne mes abonnés, il a bloqué des gens, certes, j'ai compris ça, mais si je récupère mon compte, je vais très vite les débloquer. Mais en soi, il a rien fait de mon compte et je lui ai dit, en fait, est-ce que tu te rends compte que tu m'as coupé mon moyen de travailler? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais travailler avec Instagram. Je suis là, et je sais pas si vous vous rendez compte, genre j'aurais pu faire des bêtes de trucs avec mon compte. Et genre je lui ai dit, mais est-ce que tu sais, tu t'es au courant? En fait j'ai voulu jouer la mesquine, mais ça venait du cœur. Je lui ai dit, mais en fait est-ce que tu sais que moi je vis avec ma mère et Instagram ça me permet justement de toucher des revenus pour justement entretenir ma mère. Il a eu pitié de moi, il m'a renvoyé le compte de ma petite cousine et moi il m'a dit, tu me donnes d'abord les 100 €. Donc en fait je l'ai touché dans son cœur. Après il a vu que j'allais le magouiller parce que moi clairement j'allais pas lui donner 100 €. Comme ça tu prends mon compte et tu veux que je te paye 100 €. Genre what the fuck? Je travaille pas pour toi, je travaille pas à la banque, je suis loin d'être millionnaire, je suis loin de gagner des millions d'euros tous les mois. Mon argent, il va clairement pas aller pour un compte que tu m'as piraté, il va pas aller dans tes poches. Et de là, ce qu'il m'a fait, il a envoyé le compte de ma petite cousine. Juste après, il a vite compris que j'allais pas lui rendre. Donc il a fait quoi, les salauds? Tout simplement, il a allé rechanger les mots de passe. Et du coup, il m'a pas rendu mon compte, il a dit ouais, c'est bon, j'en veux plus ton argent. Après, j'ai dit moi, je peux t'envoyer l'argent et tout. Il me dit envoie-moi ta carte. J'ai fait qu'est-ce qui va me prouver que t'es loyal? Déjà que tu m'as pris mon compte, en plus tu veux que je t'envoie ma carte? Tu veux m'afficher un Interpol ou quoi? Genre, tu crois on est où là? Tu crois on est à Madagascar? Et de là, il a fait ça et il m'a pas rendu mon compte. Le lendemain, comme je vous dis, je tweet que ouais, patati patata, la personne me demande 100 €. Un gentil samaritain comme ça vient dans mes DM, il me dit ah mais en fait, si tu veux, je peux t'aider, tout ça, tout ça. Je fais ah ouais. Le gars commence à me dans le bon sens du poil et comme j'étais vulnérable et je venais de perdre mon compte, je me suis dit fais-lui confiance. Il me dit c'est quoi ton nom d'utilisateur? Je lui donne.
Je vois le mec, il a accédé à ma page. Genre, il a piraté la personne qui m'a piraté. Je sais pas si vous vous rendez compte, tellement il y a des gens, ils sont super intelligents ici sur Terre. Je fais, ah, trop bien et tout. Il fait, par contre, moi, je veux la moitié. Ça fait salaud quand même de te demander 100 euros. Du coup, moi, je veux bien que tu me donnes 50 euros pour que je te redonne tout. Je lui fais pas de soucis, on commence à parler et tout. Et de là, on parle de fil en aiguille, de fil en aiguille, on parle et tout, mais on parlait pas en message vocal. Il était très bizarre, il était très mystérieux, mais moi je m'en foutais, tu vois, moi je voulais mon compte en soi. Fuck, l'amitié même avec lui, j'en voulais pas forcément. Et de là, je faisais que dire à ma famille, oui, j'ai trouvé quelqu'un, tout ça, tout ça. Il me disait, non, par contre, il faut que tu payes. De là, je lui dis, ok, et comme je venais de recevoir des petits virements de gauche à droite, et de là, il me demande l'argent, je lui dis, bah, c'est pas un problème, j'ai ma carte, j'ai mon argent et tout. Si ça marche pas sur un compte, je peux te faire sur un autre compte, tu connais, la petite riche. Moi, je rigole. Il me dit, ok, pas de souci. Sachant que cet argent, c'était l'argent avec lequel je devais faire d'autres trucs, mais bon, je me suis dit, si c'est pour ton bonheur et pour celui de ta petite cousine, parce que j'allais payer justement pour ma petite cousine, il m'a fait, ok, pas de souci. J'ai par contre, il faut prendre, envoie-moi tes coordonnées. Je peux te faire un PayPal. Il me dit, ouais, non, PayPal, c'est trop risqué, j'ai touché un trop gros plafond, tout ça, patati patata, c'est mon petit descendu. Je lui ai dit, ok, on peut faire où alors? Parce que je peux pas te faire de virement, moi j'ai pas envie de te faire un virement, ça va arriver trop tard. Finalement, on s'est mis un accord, on s'est dit qu'on s'envoie les sous sur Skrill. De là, je lui dis, bon, bah, je te fais le virement sur Skrill. C'est ce qu'on fait, la manœuvre passe, je lui envoie ses 50 boules. Et de là, il me dit, oh, c'est bon, parfait, on peut commencer le travail, je montre. Et il était super gentil, hein. Il m'a montré des trucs informatiques, vraiment des trucs que j'ai jamais vu de ma vie. Donc de là, il m'a dit que c'est un processus qui prend entre 24 heures et 36 heures. En fait, le processus, il commence de 0, il doit arriver à 100%. Et tout ce processus-là, il est sur un temps donné entre 24 et 36 heures. Là, je lui dis ok, pas de souci. Et à chaque fois, toutes les heures et tout, je lui dis vas-y, montre-moi. Fais attention quand même parce que si l'autre il a pu te pirater, l'autre ça le dérangerait pas de te pirater, sachant que il a été payé. En plus, il faisait que me répéter je suis trop nette, je suis trop nette, je suis trop nette, je suis trop nette. Et ça semblait louche, tu vois. Et de là, je fais que lui mettre la pression vers 16h, 17h et tout. Je lui dis ouais, est-ce que ça va? Il me dit oui, non, t'inquiète pas, mais pas trop la pression. Pas... Non, il m'a pas dit ça, moi, c'est ce que ça voulait dire. Il m'a envoyé un peu balader, tu vois. Et de là, vu que c'était la Saint-Valentin, on va avec mon copain au cinéma. Mon copain, il avait déjà réservé depuis. J'arrive au cinéma avec mon copain. Je lui dis ouais, il faut pas qu'on soit trop éloigné du réseau parce qu'à 19h je dois récupérer mon compte et il me fait pas de soucis. Et de là arrivé sur Telegram, sachant que c'était la seule personne avec qui je parlais parce que même pour le travail j'utilise plus Telegram depuis que j'ai fait une pause. J'arrive sur Telegram, je trouve plus le mec qui s'appelait Jade. Et le truc c'est quoi? C'est sur Telegram, quand tu parles avec quelqu'un, tu peux supprimer la conversation des deux côtés. Je suis là, je regarde, je crois qu'il y a un truc de réseau qui bug. Sur mon cœur, il commence à battre, mais je me dis non, on sort quand même de la peste. Je sors, je vais dans le cinéma, je me dis peut-être que dans le cinéma, il n'y a pas... Oh non, je pleure. Je me dis peut-être dans le cinéma, il n'y a pas assez de réseau, donc regarde encore. Les gars, mon cœur, il commence à battre, je suis putain, mais 50 balles, mais 50 balles. C'est la Saint-Valentin, je voulais acheter un cadeau, mais je peux même pas acheter. Je suis claustrophobe, mais je ne veux pas faire une crise. Donc je me suis calmée, je me suis dit, oh, l'enfoiré. L'enfoiré ne m'a pas fait ça. L'enfoiré ne m'a pas fait ça. J'avais tellement pleuré dans les oreilles de mon mec que j'arrivais même pas à pleurer. Je lui ai dit, je crois le gars il m'a bloqué. Il me dit, t'es sûr? Je vais sur Twitter, le gars, plus de nouvelles. Je dis pas grave. J'ai averti ma petite cousine, j'ai renvoyé parce que je faisais qu'envoyer des mails à Instagram et ces incapables là, avec leurs pieds X comme ça là, ils font rien depuis. Je veux mon compte et je sais que je vais récupérer mon compte. Et pour la personne, pour l'âme charitable qui verra cette vidéo et qui sera en condition pour m'aider avec toute l'honnêteté que Dieu lui a donnée quand il est sorti du ventre de sa mère. Papa, je suis avec toi. Si tu me dis oui, je te donne mes coordonnées, tu me redonnes mon compte Instagram s'il te plaît. C'est un appel au secours que je vous fais là. Donc voilà, je vous envoie que du love.